Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. C'est le 22 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui, dans son lecteur de la Bible 2019, a prévu la portion de 2 Timothée 4, 9 à 22. Et comme la méditation requiert que la Bible soit ouverte, elle a prévu quelques questions d'approfondissement telles que: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et quel verset m'interpelle le plus? Ce verset vous permettra d'amorcer la conversation pour partager la parole de Dieu avec votre entourage. Ici, Paul termine la lettre avec des instructions personnelles à Timothée et il salue des gens. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, toi qui es notre alpha, toi qui es notre oméga, toi qui as le monde entier dans ta main, toi qui fais ta volonté. Nous te bénissons et t'exaltons pour tes hauts faits et tes bienfaits. Merci pour ce moment où nous voulons t'écouter. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons avec le verset 10. Au verset 10, on parle de Démas. Démas, c'était un missionnaire, un compagnon missionnaire de Paul lors de son premier emprisonnement. On peut lire à Philémon 24, Colossiens 4, 14. Et lorsqu'on parle du siècle présent, le siècle présent ici se réfère, et c'est une appellation qui a une connotation négative. Paul était en train d'attirer l'attention des croyants concernant les luxes ou l'attrait des biens temporels ou de la richesse temporelle durant le présent siècle. Les gens sont attirés plus vers le matériel au lieu d'être attirés vers des choses d'en haut. Démas avait déserté Paul, ou bien aurait déserté Paul à cause des intérêts personnels. Nous avons aussi, toujours au verset 10, la Dalmatie. La Dalmatie, c'était une province le long de la côte est de la mer Adriatique. Dalmatie est seulement mentionnée ici dans le Nouveau Testament. Et on pense que Tite aurait voyagé de ce côté-là pour soit planter, soit encourager ou fortifier une communauté religieuse, une église de ce côté-là. Le verset 11 nous parle de Luc et nous le présente sous un bon angle. C'était un médecin et un missionnaire compagnon de Paul qui l'avait accompagné à la Macédoine. On peut lire Actes 16, 10 à 17 et à Troas, c'est Actes 20, 5 à 21. Il avait aussi accompagné Paul durant le voyage qui avait fait naufrage, le voyage de Rome où les navires avaient connu un naufrage et c'était lors du premier emprisonnement de Paul. On peut lire Actes 27, dans le chapitre 27 jusqu'au chapitre 28, où nous trouvons un rapport détaillé de ces voyages et surtout de ces naufrages aussi. Paul avait honoré Luc à cause de sa loyauté quand les autres l'avaient déserté. On peut lire 2 Timothée 1, 15, 2 Timothée 4, 16. Luc est traditionnellement reconnu comme étant l'auteur de l'évangile selon Luc et surtout des actes
des apôtres qu'on appelle les actes du Saint-Esprit par les apôtres. On cite aussi le nom de Marc. Marc aussi au verset 11. Paul s'était séparé de Marc. On peut lire Actes 15, 37 à 40. Mais quand il y avait eu un petit malentendu, c'est comme ça qu'on s'était séparés. Mais quand Marc a prouvé qu'il avait renouvelé son attachement pour répandre l'évangile, Paul l'a encore récupéré comme un bon travailleur et ils étaient ainsi réconciliés. On peut lire Colossiens 4, 10. Le verset 13 parle de manteau que j'ai laissé à Troas. Le manteau ici, il servait à la fois des couvertures et en même temps des manteaux. C'était juste un morceau de tissu où on a fait un trou au milieu pour faire passer la tête. Et ce tissu-là était très souvent en coton pour réchauffer et vous garder chaud. On le portait au-dessus de la tenue qu'on avait à l'intérieur, par exemple une chemise ou autre chose. Alors, Paul demande à Timothée d'apporter cela avant l'arrivée de l'hiver. De Timothée 4, 21. Le verset 13 nous parle aussi des livres et des parchemins. Les livres ici dont il parle, peut-être que ce sont des copies de l'Ancien Testament, des copies de Paul. Il avait sa Bible. L'Ancien Testament, la Bible de cette époque-là, c'était l'Ancien Testament et les copies pouvaient être dans ces parchemins-là. Et c'était en langue grecque. Et on pouvait aussi penser que les livres contenaient des paroles, c'était une collection de paroles de Jésus-Christ. Et les parchemins dont Paul parle pourraient être des copies des lettres qu'il avait écrites et il gardait ces copies-là. À l'époque, on n'utilisait pas de papier, mais c'était des peaux d'animaux. Alors, c'était des choses très très importantes pour Paul et il tenait à ce qu'on les lui apporte. Le verset 14 parle de quelqu'un, d'Alexandre, Alexandre le forgeron. Ça peut être un Alexandre que Paul avait expulsé d'une communauté chrétienne. On peut lire 1 Timothée 1, 19 à 20. Et il peut aussi s'agir d'un juif d'Éphèse mentionné dans Actes 19, 33 à 34. Mais on ne sait pas de quel Alexandre il s'agit exactement. Il peut aussi s'agir d'une autre personne nommée Alexandre. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est le genre de personnes qui n'ont pas facilité la tâche à Paul et qui s'étaient opposées à l'œuvre missionnaire de Paul. Et Paul précise que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le verset 16, au verset 16, dans ma première défense, bon, vous savez que quand on va au tribunal, on ne parle pas seulement une seule fois, on vous écoute, on vous réécoute. Ici, Paul se réfère à sa première sortie ou sa première présentation au tribunal, acte 23, 1 à 11. Malheureusement, personne n'était venu ou personne n'était disponible pour prendre la défense de Paul. Parce que d'un côté, il y avait les Juifs qui l'accusaient, de l'autre, il y avait Paul. Alors, il a fallu
que quelques gens qui connaissaient Paul soient là pour témoigner en sa faveur. Mais personne ne s'était présenté ces jours-là, personne n'était disponible. Paul aussi pouvait signifier que personne de ses compagnons n'était venu pour lui apporter, ne serait-ce que le support moral, même s'ils n'ont pas parlé, mais leur présence au tribunal serait un grand support moral pour le missionnaire apôtre Paul. Mais ironiquement, le procès de Paul à Rome lui avait permis d'accomplir son appel de proclamer l'évangile aux gentils. Parce que lui voulait coûte que coûte parler à Rome, présenter l'évangile à Rome, et il en a profité de cette tribune-là quand il était devant les juges pour leur parler de Jésus, pour leur proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut lire Acte 9, 15, Acte 23, 11. Il a présenté l'évangile là-bas. Et puisqu'il s'était retrouvé seul, l'on pense que c'était une espèce de Gethsémane pour Paul, où il a été abandonné comme son maître, le Christ, était aussi abandonné. Mais malgré qu'il avait été abandonné, qu'est-ce qu'il dit? Que cela ne leur soit point imputé. Ici, il fait écho comme Jésus-Christ qui était sur la croix, qui n'avait pas imputé le péché à ceux qui l'avaient mis à mort. Et il y a aussi Stéphane, qu'on appelle Étienne, d'après Luc 23, 34, Acte 7, 60, lui aussi avait demandé au Seigneur que le péché des gens qui étaient en train de les lapider, de les tuer, ne leur soit point imputé. Au verset 17, le verset 17 parle de fortifier, et fortifier ici, Paul avait passé son temps à fortifier durant son ministère, à fortifier les croyants, à fortifier les chrétiens à gauche ou à droite. On peut lire Acte 14, 22, Acte 18, 23. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui vient fortifier son serviteur pour qu'il soit fort et puisse faire face à l'exécution qui l'attendait au bout du rouleau. Acte 23, 11. Donc le Seigneur lui-même est venu parce que très souvent la présence de Dieu est très 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 nécessaire, parce que dans beaucoup de situations, quand on appelle le Seigneur, il est là, il vient fortifier, il vient apporter la solution, il vient apporter le confort moral dont on a besoin, même si personne n'était là, mais le Seigneur lui-même était là pour fortifier son serviteur. Le verset 18, nous avons « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise ». Paul a expérimenté plutôt ce que Jésus-Christ avait expérimenté. Dieu n'avait pas secouru ses saints sous une forme physique, mais cela n'empêchait pas Dieu de pouvoir les faire entrer certainement dans son royaume. Même si physiquement la présence ou la délivrance de Dieu a semblé faire défaut, mais ce qui est sûr, que personne ne pourra empêcher ces saints d'entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, où il y aura la félicité éternelle. Verset 19 parle de Prisca et Aquilas. C'était un couple qui avait travaillé avec Paul à Corinthe, et après ils s'étaient déplacés pour Éphèse. Acte 18, 1 à 3, Acte 18, 1 à 3, et puis 18, 19. La maison d'Onésiphore, nous avions dit que à l'époque, les gens se réunissaient pas dans des bâtiments, mais dans des maisons
particulière. Et le verset 20 nous parle de Trophime. Trophime, c'était un compagnon missionnaire de Paul qui l'avait accompagné à Jérusalem. Et le verset 21 tâche de venir avant l'hiver. L'hiver, c'est une saison qui commence à peu près en novembre, se termine aux alentours de mars. Et le voyage à cette époque-là est très difficile et dangereux. Si Timothée ne voyageait pas avant la venue de cette saison-là où il fait très froid, alors il ne pourra pas voir Paul avant son exécution. Parce que l'exécution s'approchait, la fin, la sortie s'approchait déjà, le départ, comme il avait dit hier, s'approchait et il avait besoin de se protéger contre l'hiver, de revoir son fils Timothée pour avoir un support ou un soutien, ne serait-ce que moral. Ça a été la vie de l'apôtre. Et l'apôtre a salué des gens. Nous avions dit que le travail se faisait en équipe. Il n'a pas travaillé seul. Et ici, si vous relisez les passages, vous verrez que Paul était un bon manager. Il a su confier à chacun une tâche pour que lui, qui était emprisonné, que son évangile ne puisse pas être emprisonné, mais que son évangile puisse avancer. Il a su déléguer les pouvoirs à d'autres. C'est ce qui nous manque très souvent. Nous n'avons pas confiance aux autres. Nous ne voulons pas déléguer les pouvoirs. Nous pensons que nous sommes des hommes orchestres. Nous pouvons tout faire seuls. Mais ici, nous voyons Paul qui délègue celui-ci à gauche, celui-là à droite. Il confie telle tâche à tel autre. Et lui, il est là pour superviser, pour prodiguer des conseils, pour prier, pour accompagner. La prière ne suffit pas seulement, mais on peut aussi avoir besoin de la présence physique. C'est ce qui avait manqué à Paul, mais le Seigneur lui-même était là pour les fortifier. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cet exemple de Paul, un bon manager qui a su organiser le travail, même si physiquement il était emprisonné, même si il était déjà au bout du rouleau, mais il a su organiser le travail pour qu'après lui, le travail puisse continuer. Si nous avons pu méditer aujourd'hui, c'est parce que ces gens avaient fait fidèlement leur travail et l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Ils ont prêché malgré que les circonstances étaient bonnes ou mauvaises et la parole de Dieu avait fait son chemin jusqu'à nous atteindre en ce jour. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait pour que mon frère et ma sœur aient cette parole maintenant. Qu'il soit béni et nous te bénissons toi aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez retrouver cette méditation, allez à notre page Facebook Doxadeo Lushi ou sur Twitter ou YouTube Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.églisedoxadeo.com. Bon dimanche, shalom.